Bye bye. Mais bah, vous avez vraiment un bain pour vous-même. Très souvent, les langues maternelles interviennent dans l'enseignement. À Cotonou, le fonds langue nationale la plus parlée, sur la soixantaine de langues du pays, est au centre de l'éducation, surtout chez les écoliers en cours initiaux. Les langues maternelles, ça fait partie de notre propre culture. On ne peut qu'exprimer ce qu'on a, ou bien ce qu'on a dans le cœur, que dans sa propre langue. Aucun enseignant aujourd'hui, surtout au niveau 1, ne peut dire qu'il ne parle qu'uniquement le français à ses apprenants pour pouvoir véhiculer l'enseignement. Non. Les enfants, il faut d'abord qu'ils maîtrisent d'abord ce qui est dit en français dans leur langue avant d'avoir accès à ce qu'on leur enseigne. Cependant, le prestige du français comme langue des communications interethniques, ainsi que dans les domaines de la radio, la télévision et du travail, rend son acquisition pratiquement indispensable en milieu urbain. Même analphabète, beaucoup de Béninois se donnent du mal pour pouvoir comprendre et articuler le français. En 2011, l'UNESCO classait le Bénin sur la liste des 10 premiers pays à fort taux d'analphabétisme, avec un taux d'alphabétisation des adultes de 42%, soit 58% d'analphabétisme. La Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année depuis l'an 2000, permet de réfléchir à la promotion de la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Cette année, la journée est célébrée autour du thème « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ». Le gouvernement, il doit quand même commencer par instaurer ces langues-là. Il faut une formation des enseignants. Avant toute chose, il faudrait qu'il y ait les moyens. On ne saurait dire que cet enseignement puisse se faire sans les moyens. Je vais parler de moyens matériels, didactiques et financiers, tout ce qu'on connaît. Dans le processus éducatif, la langue joue un rôle essentiel et constitue une des bases de construction de l'identité des individus. La Journée internationale de la langue maternelle fait également écho à l'objectif 4,6 des objectifs mondiaux du développement. D'ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes aient une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Ce n'est pas par hasard que pour la première fois, le rapport annuel d'Amnesty International n'est pas présenté au siège de Londres, mais à Paris en français. Le document paru ce mercredi 22 février met l'accent sur les politiques de diabolisation qui alimentent la peur et les divisions partout dans le monde. Selon l'ONG qui passe en revue la situation des droits de l'homme dans 159 pays, les responsables politiques ont multiplié les discours haineux et favorisé le repli identitaire. 2016 was pretty awful as a year for human rights. L'année 2016 a été horrible en termes de droits de l'homme. Elle a été marquée par des manipulations délétères de la politique de l'identité, par des politiciens qui ont utilisé de façon cynique le concept de nous contre eux. Ils ont utilisé un récit de peur, de reproches, de haine pour gagner des votes des électeurs exclus, désenchantés. En Afrique, l'ONG pointe du doigt le non-respect des lois internationales humanitaires dans les pays en guerre. Au Soudan du Sud, malgré la signature d'un accord de paix, les combats ont continué et ont même empiré dans la zone équatoriale du pays. Le conseiller spécial des Nations Unies sur les questions de génocide et la commission de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan du Sud ont alerté le monde pour dire que tout était prêt pour un génocide. Amnesty International s'inquiète de voir les dérives auxquelles conduit la lutte contre le terrorisme ou les groupes armés. Le plus inquiétant surtout, selon l'organisation, c'est l'impunité. Au Nigeria, malgré des preuves manifestes de violations systématiques et répandues de la loi humanitaire internationale et l'orchestration des pires crimes, y compris des crimes de guerre et sans doute des crimes contre l'humanité, par l'armée et pas seulement par Boko Haram, par les forces armées aussi, y compris des officiels militaires haut placés, le gouvernement n'a pas pris la moindre mesure pour enquêter et juger les responsables. Et pour Amnesty International, la décision de plusieurs pays comme le Burundi, le Kenya ou l'Afrique du Sud de quitter la Cour pénale internationale renforce ce sentiment d'impunité. Encore un bateau échoué sur la plage avec à l'intérieur plusieurs cadavres de migrants clandestins. Selon le Croissant Rouge libyen, des habitants ont découvert mardi près de Tripoli les corps de 114 migrants morts noyés après le naufrage de leur embarcation dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe.
Nous avons découvert une embarcation transportant 114 cadavres de migrants de différentes nationalités africaines. Une équipe du Croissant Rouge libyen a récupéré les cadavres et les a mis dans des sacs mortuaires. À l'heure actuelle, ces cadavres se retrouvent sur une plage du village de Harsha. 6 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours plongée dans le chaos et le pays est devenu un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. Les passeurs organisent des départs, généralement depuis l'ouest du pays, à destination de l'Italie située à seulement 300 km. En l'absence d'une armée ou d'une police régulière, plusieurs milices font office de garde-côte tout en étant souvent accusées de complicité, voire d'implication dans ce trafic lucratif. L'Italie et la Libye ont de leur côté signé un mémorandum d'accord prévoyant un renforcement de leurs frontières respectives pour parvenir, avec l'aide de l'Union européenne, à endiguer les flux migratoires partant d'Afrique du Nord vers l'Italie.